Bonjour. Les marchés actions ont évolué de façon erratique en mars, en raison notamment de la situation en Ukraine et des incertitudes sur l'économie chinoise. Mais les liquidités sont restées abondantes. Pour l'heure, la Fed continue de réduire ses achats d'actifs sans que cela nuise vraiment aux actions et aux obligations. Et ça, c'est rassurant, même si elle vient d'indiquer qu'elle pourrait relever ses taux dès mi-2015. De son côté, l'Europe continue d'attirer les investisseurs. Du coup, comme vous le voyez, cela fait baisser les taux européens, ce qui profite aux actions et aux obligations publiques et privées. Enfin, l'euro est resté stable contre le dollar en mars et l'or et le pétrole sont en baisse. Passons aux perspectives. En zone euro, l'amélioration se confirme au fil des mois avec des signaux rassurants pour l'Italie et l'Espagne. Reste le problème du chômage qui se stabilise mais à des niveaux encore très élevés. Aux États-Unis, la production industrielle et l'activité dans les services repartent et ça va mieux aussi en matière d'emploi. L'ennui, c'est qu'on ne le verra pas forcément dans les chiffres du premier trimestre à cause de la vague de froid de cet hiver. En Chine, l'activité continue de ralentir. À noter aussi le premier défaut de paiement d'une entreprise chinoise sur l'obligataire et plusieurs incidents de crédit dans le secteur de l'immobilier et de l'acier qui se sont soldés par une baisse du yuan et de certains métaux. Mais on parle de nouvelles mesures de soutien. À suivre donc. Au Japon, la croissance du quatrième trimestre a été un peu revue à la baisse. Mais pour l'heure, le pays devrait tout de même sortir de la déflation. Et la bonne nouvelle, c'est que l'investissement est en hausse. Seul bémol, les salaires n'augmentent pas. Or, il le faut pour améliorer durablement la situation. Une situation qui pourrait souffrir à court terme de la hausse de la TVA. Pour conclure, disons que l'accélération de l'économie mondiale semble bien enclenchée. La confiance est là, mais il faut rester vigilant. Il y a toujours des tensions en Ukraine et la croissance chinoise patine, ce qui peut fragiliser les pays émergents. Les résultats d'entreprise du premier trimestre devraient nous en dire plus sur l'ampleur de la reprise. Commençons par nos convictions. Nous tablons cette année sur une croissance mondiale de 3,5%, tirée par les pays développés. C'est bon pour les entreprises, mais pas encore assez pour être pleinement investies. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles sont déjà bien valorisées, mieux vaut donc y aller graduellement. En pratique, nous allons renforcer nos positions en actions de la zone euro, toujours pour les mêmes raisons. Le retour de confiance des investisseurs pour les secteurs liés à la reprise du cycle économique. Côté US, nous gardons nos actions sans les renforcer, car elles sont déjà bien chères. De plus, les résultats du premier trimestre risquent d'être moins bons que prévu à cause des mauvaises conditions climatiques de cet hiver et des effets de change. Sur les actions japonaises, nous allégeons nos positions à la marge. Côté obligataire, même politique qu'en mars. Nous gardons nos obligations d'État des pays périphériques de la zone euro, notamment les italiennes, car il y a encore beaucoup d'appétit pour ces actifs. Nous gardons aussi nos obligations privées, notamment celles liées au secteur financier. Et nous gardons nos obligations un peu moins bien notées, mais sans les renforcer pour l'instant. Enfin, nous restons toujours à l'écart des actifs émergents. Et nous restons favorables au dollar contre euro, car il devrait profiter de la normalisation de la politique monétaire américaine. Toutes ces convictions doivent s'accorder avec les règles d'or que vous voyez actuellement défiler à l'écran. Respectez-les, c'est important. Voilà, merci de votre attention et rendez-vous début mai pour un nouveau point marché.